bonjour. Alexandre Lemaire et Omblin Roche. Europe 1, il est 6h41. Les parcs de loisirs ont retrouvé le sourire ce printemps. Tous les voyants sont au vert pour le secteur. Les visiteurs sont de retour et les parcs d'attractions rivalisent de nouveautés pour les attirer. Votre invité, Alexandre, c'est Arnaud Bennett, président du syndicat national des espaces de loisirs, d'attractions et culturels et président du parc d'attractions et animalier Le PAL. C'est en Auvergne. Bonjour Arnaud Bennett. Bonjour. On est en pleine vacances de Pâques. Les parcs de loisirs font le plein de visiteurs ce printemps. Oui, les parcs de loisirs font le plein après 2 années difficiles, 2 années de pandémie, une très belle année de rebond l'année dernière qui constituait pour les parcs une année de rattrapage. Et cette année, tous les indicateurs sont en vert. On voit bien que les familles ont envie de retrouver ces moments de partage, d'émotions et de sensations, et de se déconnecter de leur quotidien, voilà, de se dépayser. Donc, les réservations dans les hôtels, les préventes de billets, le monde dans les allées, tout le monde se retrouvent, toutes ces familles reviennent en masse découvrir nos parcs et leurs nouveautés. Ça veut dire quoi pour vous ? Vous avez effacé l'ardoise du Covid. Ça a été énormément de pertes pour le secteur, hein. Alors, c'est pas forcément qu'on a effacé l'ardoise des Covid, parce que ce qui n'a pas été investi et ce qui n'a pas été gagné, oui. et la fréquentation qui ne s'est pas faite pendant ces 2 années n'a pas été rattrapée, même si l'année dernière a été une année exceptionnelle. Par contre, ça montre la résilience de ce secteur, qui est un secteur qui est très sain, qui investit beaucoup, donc qui investit autour de 15% chaque année de son chiffre d'affaires, et qui a trouvé vraiment une place importante au cœur des loisirs des familles françaises, avec plus de 60 millions de visites par an. Voilà, donc on voit bien que dès que le contexte le permet, hors Covid, les familles reviennent en nombre dans nos parcs. Vous êtes le président du parc Le PAL, hein, c'est près de Moulins dans le département de l'Allier. Votre parc fait partie du top 5 des parcs de loisirs et d'attractions en France. Vous avez vous aussi, Arnaud Bennett, une fréquentation en hausse que vous observez ? Alors, une très belle fréquentation. On s'attendait à une baisse par rapport à l'année dernière, puisque l'année dernière, encore une fois, on était sur une année de rattrapage. Alors, on s'aperçoit que pour plein de raisons, parce qu'on a créé une dynamique aussi, nous, avec des investissements récurrents, parce que plus le contexte est anxiogène et plus les gens ont besoin de se rassurer, de se retrouver, de se déconnecter, et que ce secteur agit, et que le PAL en particulier agit comme une soupape. Donc on peut venir se divertir, se découvrir, apprendre, partager en famille, entre amis, et on sait que c'est un moment privilégié, très prisé par les familles. On parle souvent dans l'interview Écho sur Europe 1 des effets de l'inflation, bien sûr, hein, sur tous les acteurs de l'économie. Vous aussi, vous avez été obligé de répercuter des hausses de coûts sur le prix de vos billets ? Alors, cette inflation, elle nous a obligés à travailler sur nos coûts, gérer encore plus précisément nos entreprises. On est un loisir qui est familial, populaire. On sait que une des clés du succès, c'est aussi de permettre l'accès au plus grand nombre. Donc, il n'était pas question pour nous de reporter l'impact de l'inflation sur nos billets d'entrée. Au PAL, à titre d'exemple, je pense que nous sommes sur une augmentation de 5% par rapport à l'année dernière, avec un investissement de 8 millions, une nouveauté, etc. Donc, on voit bien que voilà, on n'a pas suivi l'inflation. Par contre, on a essayé de voir où étaient les économies de coûts à réaliser pour gérer de manière encore plus précise. L'inflation, elle frappe aussi bien sur votre clientèle, hein. Eh bien, malgré la baisse du pouvoir d'achat, on voit cette fréquentation record. Comment expliquez-vous cet engouement, Arnaud Bennett ? Vous parliez d'envie d'évasion, c'est ça, c'est le bol d'air qu'on continue à s'autoriser sur le poste loisir qui est quand même très rogné, hein. C'est cette soupape qui est nécessaire, c'est ce besoin de déconnexion. On a été privé pendant 2 ans de partage parce que on pouvait pas se retrouver, on pouvait pas se retrouver en groupe, on pouvait se retrouver en famille. Voilà. Donc après ces années-là, encore plus aujourd'hui qu'un climat un peu anxiogène, ces familles ont besoin de se détendre, de souffler un peu dans ce contexte encore une fois difficile, et de se retrouver pour ce partage d'émotions et de sensations. Le problème des parcs de loisirs, quand ça marche aussi bien, ce sont les files d'attente, hein. On le sait tous, Arnaud Bennett, l'heure tourne et puis à la fin de la journée, on n'a souvent pas pu faire tout ce qu'on voulait. Est-ce que vous cherchez des innovations, des méthodes pour fluidifier l'expérience dans vos parcs ? Alors effectivement, on met en place un certain nombre d'outils, comme des applications, comme des systèmes de gestion des files d'attente. On multiplie les investissements, donc on multiplie la capacité. Donc on essaie de trouver des moyens, sachant que les files d'attente constituent un vrai sujet quelques jours par an, mais dans beaucoup de parcs, et notamment au PAL chez nous, les files d'attente, c'est un sujet qui concerne 10 jours par an. Le reste du temps, la capacité d'absorption, la capacité d'accueil
du parc permet de fluidifier ces temps d'attente, de fluidifier ces files d'attente. Et puis il y a toute la partie, en ce qui concerne le parc plus particulièrement, toute la partie animalière également, qui contribue à fluidifier, puisque là il n'y a pas de file d'attente. Oui, la difficulté des parcs de loisirs, c'est bien sûr de fidéliser un public, pour le faire revenir. Vous êtes condamné en quelque sorte, Arnaud Bennett, à proposer régulièrement des nouveautés. Il faut surprendre en permanence. Alors ça c'est vrai, c'est que cette dynamique d'investissement, elle a principalement pour rôle de beaucoup de parcs travaillent sur un périmètre 2 heures, 3 heures de route autour de lui, donc il faut fidéliser ses visiteurs, et le meilleur moyen de fidéliser ses visiteurs, c'est de susciter la curiosité et l'envie de revenir par la nouveauté. Donc la nouveauté, elle a pour effet de fidéliser sa clientèle et puis d'enrichir l'offre, et donc de pouvoir attirer des clients de plus en plus loin. D'où la naissance aujourd'hui de parcs qui développent beaucoup l'hébergement, puisqu'à force d'investissement, la durée de visite s'est allongée, les gens viennent de plus loin, il y a une demande de séjour de plus en plus importante. On voit aussi l'offre d'hébergement, effectivement, de restauration, de commerce se développer. C'est vrai que Disneyland avait été un petit peu précurseur, un peu pionnier dans ce domaine. Maintenant, tous les parcs que s'y mettent pour faire des parcs en réalité des destinations touristiques à part entière, où on va même séjourner. Voilà, en dehors des très grands parcs comme Disney que vous avez cité, qui a complètement boosté le marché et qui depuis toujours a été une destination touristique, les parcs étaient traditionnellement en France des loisirs de proximité ou de grande proximité. Ces allongements de durée de visite, ces investissements très dynamiques année après année, ont fait naître une demande pour des séjours. Et c'est vrai que beaucoup de parcs aujourd'hui se lancent dans l'hébergement, qui constitue en eux-mêmes une expérience. C'est-à-dire que l'idée, c'est de prolonger l'expérience de la journée à travers des hébergements qui racontent une histoire, qui plongent dans un environnement. Ça peut être une immersion au cœur de l'Afrique, ça peut être une immersion dans l'histoire, etc. Donc les hébergements se développent beaucoup. Les parcs d'attractions font le plein de visiteurs ce printemps, cette année. Merci Arnaud Bennett, président du syndicat des espaces de loisirs, d'attractions et culturels. Je rappelle que vous êtes aussi président du parc d'attractions et animalier, le PAL, en Auvergne. C'est dans l'Allier. Merci à vous. Merci. Europe 1, il est